La presse avec vous tous les matins, Paul Lassène. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'Atlantide de l'Europe. Oui, ça s'appelle le Doggerland, nous explique ce matin Le Figaro, mais c'est une histoire bien réelle, pas un mythe comme l'est l'Atlantide. Il y a 10 000 ans, cette bande de terre reliait l'actuelle Angleterre et le Danemark, mais elle a peu à peu été engloutie par les eaux à la fin de l'ère glaciaire. Une région peuplée à l'époque de groupes de chasseurs qui ont vu progressivement le niveau de la mer monter 1 ou 2 mètres par siècle, si bien qu'il y a 8 000 ans, le Doggerland disparaissait définitivement. Une terre qui, malgré tout, reste intéressante aujourd'hui pour les chercheurs qui ont entamé il y a quelques mois des fouilles sous-marines pour retrouver les traces laissées par les hommes qui y vivaient. Et qu'est-ce qu'on y a trouvé ? Eh bien, ils ont ramené la preuve incontestable que le Doggerland a bien été peuplé, alors que jusqu'ici, on le supposait seulement. Des pêcheurs ramenaient de temps en temps dans leur filet des objets de grande valeur comme des morceaux d'ivoire, par exemple, mais on ne pouvait pas exclure que ces morceaux d'ivoire avaient été transportés par les courants. Là, cette fois, les scientifiques en sont sûrs, les objets qu'ils viennent de remonter à la surface n'ont pas bougé pendant des millénaires, ils ont bien été engloutis par les eaux, comme le reste du Doggerland. Mais malgré ces découvertes qui ont donc permis de valider une réelle présence humaine, il n'est pas encore vraiment possible de savoir exactement où et comment ces populations vivaient. Et on va réussir à le savoir un jour ? Alors très probablement, puisque les instruments qui mêlent archéologie et nouvelles technologies qui sont utilisées par ces scientifiques ont défini des zones de recherche très précises. Nous savons désormais où chercher. Les prochaines expéditions nous permettront d'en savoir plus sur les paysages, les animaux qui y vivaient et la durée de l'occupation humaine, explique un des chercheurs belges de l'expédition. Et ces nouvelles techniques de recherche, eh bien, elles vont peut-être nous permettre d'explorer d'autres territoires perdus sous les eaux. Par exemple, chez nous, en France, où les chercheurs supposent qu'il existe de nombreux sites engloutis. Si l'on pouvait s'inspirer de cette expérience, on découvrira sûrement des choses incroyables, explique au Figaro un des chargés de mission archéologique du ministère de la Culture. Donc il est probable que grâce à ces futures découvertes, Pierre, on en apprenne beaucoup plus sur notre histoire, comme quoi la recherche de nos origines ne se restreint pas qu'à la Terre.